Bonjour tout le monde, bienvenue dans les haines de la route, dans ce podcast hebdomadaire où nous parlons du secteur du transport routier sans censure et sans tabou. Pour vous expliquer le concept de ce podcast, qui sera une fois par semaine, on va parler à la fois de l'actualité qui secoue le transport routier, quel qu'il soit, et de plus dénoncer les abus et les dérives qu'il y a dans ce secteur-là. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On voit sur les groupes chaque jour des problèmes, en veux-tu, en voilà, des abus. Donc je pense qu'on aura de quoi faire. Et avant tout, j'affiche mon soutien au conducteur de 22 ans, le chauffeur du convoi exceptionnel de Nancy, dont son camion a basculé sur un pont en début de semaine, où la vidéo a fait plus de 15 millions de vues sur le compte TikTok de l'Est républicain, qui est un journal. Et on voit bien que le mec qui est tombé tête la première, il y a une photo que vous avez sûrement déjà vue aussi. On voit la tête bientôt heurter la structure métallique, ce qui a dû faire très mal, mais il va bien. Donc voilà, je voulais afficher mon soutien et surtout aussi m'alarmer sur le fait que beaucoup de conducteurs parlent dans les commentaires alors qu'ils ne savent rien. Les conducteurs qui parlent soi-disant que tel problème, que le chauffeur aurait dû faire telle ou telle chose, vous êtes comme les mecs en bagnole qui disent que c'est la faute du camion quoi qu'il arrive, ou que c'est la faute du cycliste ou des motards. Vous utilisez le même système que vous critiquez. Donc voilà, ça c'est dit. On va pouvoir passer au premier article que je voulais analyser. C'était l'article du Progrès, aussi relayé par Le Monde, sur la plateforme Action à Belleville en Beaujolais. C'est dans le Rhône, pour ceux qui ne savent pas, au nord de Lyon. En gros, dans l'article, on remarque justement que les conducteurs français sous-traitants et leurs salariés se sont fait grand remplacer par les conducteurs serbes et roumains, qui vient de l'entreprise Torello. Et on va lire l'article ensemble, et on va en discuter. Donc, des conducteurs serbes et roumains préférés à des sous-traitants français et leurs salariés. C'est ainsi que, depuis une base logistique de Belleville-en-Beaujolais, une société italienne et sa filiale slovaque assurent les livraisons des magasins Action. L'illustration d'un dumping social qui fait réagir. Alors, messieurs, dames, si vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui connaissent pas le métier de transport routier, cela fait depuis les années 2000 que les entreprises de transport de l'Est de l'Europe nous remplacent petit à petit. J'avais un ancien collègue où je travaillais qui lui roulait depuis les années 80, qui se disait à l'ouverture de l'espace Schengen, qui pensait qu'ils allaient pouvoir faire de la Pologne, aussi de la Roumanie, de la Hongrie, Bulgarie. Sauf que il m'a dit, il s'est rendu compte que c'est pas les Français qui allaient en Europe de l'Est, mais c'était les mecs d'Europe de l'Est qui allaient chez eux. Et vous voyez sur les publications sur LinkedIn, les contrôleurs de réal qui à chaque fois trouvent un mec de l'Est qui n'a pas fait sa coupure du week-end dans les réglementations. J'expliquerai dans un autre épisode pour les néophytes la réglementation européenne. On va aller vite, j'ai pas envie de m'éterniser à vous expliquer que A doit être exécuté sur B, etc. Bref. Et donc en fait sur la plateforme Action, pour revenir à l'article, en fait c'est pas en gros ils ont pas été remplacés d'un coup les Français, puisque j'avais eu un collègue qui travaillait là-bas, qui roulait justement pour Action en tant que tractionnaire de nuit, et qui était payé du 1,05€ du kilomètre. Bon, les gars, 1,05€ du kilomètre, pour vous dire, c'est des prix de merde. On va aller directement dans le tas. Pour être transparent, même si la rentabilité va varier, comme diront les rageux, selon les charges, selon le coût du tracteur, ainsi que la consommation, bref. Mais en général, pour être rentable, il faut que ce soit du 1,50€. Si un camion roule pour moins d'1,50€, en général, il n'est pas rentable. 1,50€ du kilomètre, vous avez compris. Et donc, mon ami qui roulait là-bas, chez Action, dont je dirai pas le nom,
justement, a vite arrêté en voyant que ça ne menait à rien. Même en faisant rouler son camion de jour, donc en double poste, il était à peine rentable. Donc il est vite parti et a changé de trafic pour son camion. Et donc finalement, dans l'article Le Progrès, on voit, j'ai pas payé l'article, hein, moi je suis à radin, que justement les mecs, alors je pense que c'est les mecs de Jardel, le transporteur, j'ai pas vu le nom, mais Jardel étaient ceux qui occupaient la plateforme à Belleville en tant que transporteur français, mais les Torello, les Italiens de la filière slovaque, étaient déjà sur place. Quand vous arriviez pour livrer Action, vous voyez déjà les Torello qui squattaient le parking, mais il y avait les Jardel qui garaient à l'intérieur. Et apparemment, du coup, les Jardel ne sont plus là depuis fin janvier 2025, selon l'article. Je ne suis pas allé vérifier, et moi je fais confiance à l'article. Et donc, du coup, maintenant, les Jardel sont faits grand remplacés par, est-ce qu'on peut dire les Italiens, les Slovaques ou les Serbes, ou les trois en même temps. Mais de toute façon, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant pour le transport français. Si déjà même les gros transporteurs se font remplacer par des mecs de l'Est, alors que va devenir le transport routier français? Eh ben là, ça craint. Et ben justement, en parlant de la fin du transport routier français, on va pouvoir passer au second article dont je voulais parler. Puisque justement, je voulais absolument parler de l'article Action en premier, puisque c'est vraiment le premier article dont j'avais eu l'idée d'en parler dans ce podcast. Et de plus, j'ai vu que le magazine Les Routiers allait en parler. Donc j'ai pris une initiative de faire aussi vite le podcast que possible pour éviter de vous faire croire que j'ai pompé l'idée au magazine en mode mec qui a pas d'originalité. Mais c'est cet article qui m'a vraiment révulsé, qui m'a dit on doit en faire un podcast, on doit en parler, parce que là, ça craint. Donc, second article qui nous vient de Radio France. Faillite en série, le transport routier au bord du gouffre. Bah regardez, comme je vous le disais, c'est un lien. La faillite des entreprises n'ont jamais été aussi nombreuses. Plus de 106 000 en 2004, selon la BPCE, qui est un groupe bancaire. Et dans cet article, c'est le dirigeant de CEL, Monsieur Hugon, qui est interrogé justement sur cette faillite en série et qui nous parle comme quoi le matériel coûte 35% de plus qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, un tracteur routier, c'est 130 000 €, qu'il faut rajouter pour la remorque 40 000 €, ce qui fait donc l'ensemble à environ 170 000 €. Et ça, c'est vrai. Puisque qu'il y a 3 ans, c'est vrai que avec la guerre en Ukraine, les prix ont fortement augmenté. Vous voyez déjà rien que dans les supermarchés, mais chez les producteurs, enfin chez les constructeurs de camions ou de remorques, on a vu les prix grimper en flèche. Je me souviens, pour l'anecdote, quand j'étais chez Scania, un mec m'avait raconté qu'il avait commandé un camion avant la guerre en Ukraine, et qu'à la livraison, il s'est rendu compte qu'il devait payer plus cher que le devis. Parce que les prix ont augmenté, donc paye, t'as pas le choix, ton camion est là, paye. Et c'était scandaleux, tout venait d'Ukraine. Je sais pas si vous vous souvenez de vraiment ce mot, cette phrase à la mode, hein, tout venait d'Ukraine, sauf vos salaires. Hein. Qu'on soit bien clair, vos salaires ne viennent pas d'Ukraine, hein, ça... Bref. Donc aussi dans l'article, le monsieur dépeint aussi que les salaires ont augmenté en moyenne de 12%, alors que les prix de son contrat n'ont augmenté de 10%, que de 10%, alors que sur la moyenne nationale, venant du Conseil national routier, ou CNR, les coûts n'ont augmenté que de 5,5%. Donc tout a augmenté en flèche, mais les prix ont très peu augmenté. C'est vrai que justement sur la bourse de fret, pour ceux qui sont dessus, à la fois les transporteurs indépendants ou exploitants de transport, vous voyez des prix kilométriques mais infernal. Franchement, ça j'ai toujours haï
les mecs qui proposaient du fret à des prix tarifaires, mais scandaleux. Et ben justement là par exemple, devant moi, j'ai capture d'écran d'une annonce de fret justement que un collègue m'a donné. Une annonce qui date du 24 février 2025, donc c'est littéralement début de semaine. La personne, alors franchement, j'ai envie de citer cette personne, mais le nom d'entreprise finit par logistique, bref, donne comme annonce un transport à faire de Pornic dans le 44 pour livraison Reims dans le 51. Donc en complet, 13 mètres, 24 tonnes, palette perdue, 450 €, kilométrage, près de 568 km. Environ, hein. Ça fait du 80 centimes du kilomètre. Mais putain, mais pourquoi il y a des prix de merde? Et en fait, justement, les commissionnaires, comme ça, ils profitent du fait qu'il y a une baisse du fret pour tirer les prix vers le bas et compter sur le fait qu'il y a des transporteurs, bien sûr français, qui se prostituent pour prendre leurs marchandises. Parce que s'il y avait aucun transporteur qui prendrait à ce tarif-là, les mecs ils monteraient les prix. C'est la loi du marché, hein, de toute façon. Hein. Et justement, grâce à ça, on se retrouve avec des prix sur la bourse de fret qui sont majoritairement merdiques. J'ai passé près de 3 ans dessus. Très rares étaient les transports très bien payés ou bien payés. Et là, 80 centimes du kilomètre. Et il y a sur des groupes, on voit chaque jour des annonces. Ouais, lui il fait des prix de merde. Oh, regardez ça, c'est scandaleux. Mais ça fait des années que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et les gens prennent la marchandise. Ils disent c'est scandaleux. Et la minute d'après avoir posté le message sur Facebook, ils appellent le commissaire pour dire est-ce que le fret est toujours disponible? Parce que justement, un autre truc qui m'énerve beaucoup dans le transport routier français, justement, parce que je parle des mecs de l'Est qui nous remplacent, mais beaucoup de transporteurs français, à mes yeux, l'ont cherché. Un problème en voyant ces prix-là, beaucoup ont justifié, je l'ai vu les commentaires de mes yeux, que les gars, ils disent si on peut accepter ce prix de merde-là, si la montée paye. Donc en gros, les mecs préfèrent se faire chier avec de la marchandise qui paye pas, consommer du carburant, s'emmerder à charger la marchandise, accepter un prix de merde vu qu'ils se prostituent. Vous prostituez ceux qui acceptent des prix comme ça. Vous prostituez. Vous avez une fourgonnette. Et sous prétexte qu'ils ont la bonne montée. Donc voilà, vous faites partie du problème de pourquoi on se retrouve avec de la marchandise à 80 centimes du kilomètre. Après, écoutez, prenez-y. Continuez à prendre. Peut-être qu'un jour, de mes yeux, je pourrais voir une annonce à 56 centimes du kilomètre. Peut-être un jour, un transport gratuit. Ah, ce serait classe quand même. Imaginez, bourse de fret, 450 km, tarif, c'est toi qui me payes 100 balles. Mon Dieu, oh là là, le transport routier français. Mais quel domaine, je vous jure. Donc, dernière information, messieurs, dames. Les frais de route revalorisés de 1,5% à partir du 1er mars 2025. Donc d'ici semaine prochaine, si je sors le podcast le vendredi 28 février, ou alors à partir de cette semaine, si ça sort le lundi 2 mars, si je dis pas 3 mars, pardon. Donc l'article qui me vient de France Route dit que justement les syndicats sont entendus sur l'augmentation des frais, que l'accord a été ratifié par les organisations patronales TLF et FNTR, mais pas l'autre, je parle bien de l'organisation de transport routier, et que justement ces taux vont s'appliquer d'abord dans les entreprises adhérentes des organisations professionnelles, et que pour les autres, pour ceux qui sont pas syndiqués, va falloir attendre un arrêté ministériel, donc sûrement dans 6 mois. C'est bon. Après avoir, je vous avoue que j'ai mon propre avis sur les syndicats, surtout dans le syndicat de transport, pour avoir été en contact avec eux. J'en parlerai peut-être plus tard, dans des épisodes plus tard. J'ai pas envie de mettre le feu au transport routier tout de suite.
Alors, rebonjour tout le monde, c'est le routier haineux du futur. Alors, voudrais juste rajouter un article pour cet épisode qui est tombé ce week-end et que justement qui est très important parce que ça concerne un gros transporteur justement de conteneurs. Alors, c'est bien encore de l'Ouest France, c'est Interland, le spécialiste du transport de conteneurs, qui est placé en redressement judiciaire. On avait vu, pour ceux qui sont dans le domaine du conteneur, que l'année dernière, ils avaient fermé leur agence à Fos-sur-Mer, justement. J'en avais été témoin. Et que beaucoup de conducteurs avaient été, pas menacés, mais contraints de soit travailler au Havre, soit d'arrêter de travailler pour eux. Je sais pas s'ils devaient démissionner ou s'il y avait une rupture qui pouvait se faire. Donc alors, l'entreprise dont le siège est à Montoire de Bretagne a demandé son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Nantes. Le PDG évoque notamment une baisse de volume de conteneurs transitant par les ports. Et bah ça, mesdames et messieurs, ça c'est vrai, oui. Bah ça a chuté de mémoire à 13% en 2024. C'est abusé. Très franchement, Après, les dockers, ils y aident pas à faire leur grève à tout va, comme en ce moment. Et après, à pleurer sur les groupes, comme quoi, soi-disant, ils se battent pour nous, mais ils se battent surtout pour leurs propres intérêts. Bon, de toute façon, les dockers, et surtout le port de Fos, eux, ils méritent un épisode à eux tout seuls, vu les abus qu'il y a en bas et en haut. Qu'est-ce que ça doit être au Havre? Donc le PDG évoque notamment justement depuis début 2025 d'avoir perdu 1 million d'euros de chiffre d'affaires alors que l'entreprise existe depuis 30 ans. C'est un truc de dingue. Et moi je pense que justement Interland faisait les conteneurs Michelin et lors de la hausse du gasoil, il me semble que c'est à ce moment-là qu'ils avaient perdu le Michelin et qu'au final, on voit que ils ne peuvent pas s'en relever. Comme je vous le disais, voilà, le transport routier français est dans le mal. Si même des gros comme Interland, qui est un transporteur très très gros dans notre domaine, arrive à être en redressement judiciaire, alors n'oublions pas aussi les petits transporteurs qui se bougent le cul, qui travaillent 7 jours sur 7 et qui eux, quand ils tombent, quand ils s'effacent, et bah on ne les entend pas. Donc voilà, bah justement, allez, premier épisode se clôture ici. Bah j'espère que vous aurez apprécié l'épisode. J'aurais fait de mon mieux. N'hésitez pas à me faire des retours à la fois un retour pardon bon ou mauvais. Et surtout, à leur prochain épisode, on parlera d'une certaine routière étant passée dans une émission peut-être connue à la télévision qui parlait du salaire. On va pouvoir aller démystifier le salaire du conducteur routier. Afin de démonter tous ceux qui parlent de notre salaire et qui expliquent très mal, je dirais. Et ensuite, nous pourrons parler en même temps de la convention collective, de la merde que c'est, et bien plus encore d'épisodes. Hein. Là, il y aura de quoi faire. Et ben allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents sur la route. À la prochaine.